Hello, bonjour, Mbote. Ça dépend de l'heure et du lieu où vous serez en train de nous suivre. Chers internautes, fidèles téléspectateurs des Espoir Télévision, vous êtes bel et bien dans votre numéro Les Églises et les Pasteurs. Un numéro qui vous présente votre présentateur, Jephté Molindoa Newton, l'homme de Dieu. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas seul dans mon plateau, comme vous pouvez le remarquer. J'ai un invité d'honneur, un invité spécial, que je vais devoir laisser la place à lui pour qu'il puisse se présenter. Et voilà, je me tourne vers mon invité et je lui laisse la place directement. Mon invité spécial, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour encore. Je suis Shadrach Kalonji, homme de Dieu tout court. Je suis Shadrach Kalonji. C'est bien moi. Voilà. Voilà, face à moi aujourd'hui, j'ai Shadrach Kalonji. 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 Voilà. Kalonji. Tout simplement homme de Dieu. Homme de Dieu tout simplement. Voilà. Mais homme de Dieu tout simplement, ça n'existe pas. Je suis un serviteur de Dieu. Un serviteur. Voilà, parce que Dieu dit, vous servirez d'abord l'Éternel votre Dieu. Il faut être d'abord serviteur avant d'être pasteur, avant d'être évangéliste, avant d'être docteur, avant d'être prophète. Il faut d'abord être un serviteur. Donc voilà. Avant d'être pasteur. Il faut d'abord être un serviteur. Ok. Donc voilà. Et donc, vous prétendez être qui après avoir été serviteur d'abord? En fait, non, je suis moi. Je suis moi. Je suis moi parce que Dieu dit, allez faire toutes les nations mes disciples. Je suis moi. Je suis là, je sors pour prêcher la bonne nouvelle. En fait, je suis moi. Donc, serviteur des dieux. Point barre, c'est ça. Non, pasteur. Je suis serviteur des dieux. Vous ne serez pas prophète. Je suis serviteur des dieux. Il vous arrive de prophétiser? Non, en fait, la meilleure prophétie, moi je dis, c'est la parole de Dieu. Ok. Donc, c'est ça la meilleure prophétie. Donc, voilà. Ah, ok. Ouais. Et donc, l'autre genre de prophétie là que nous voyons, on nous prophétise que Dieu m'a dit que tu pars en Europe demain, ce n'est pas la meilleure prophétie. La Bible nous dit dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Voyager, c'est un projet que Dieu a prescrit déjà avant. Vous voyez ça? Moi, tu peux venir me dire que non, tu vas te marier. Je sais que je vais me marier. Donc, inutile de me rappeler, oh non, tu vas te marier. Dieu m'a dit, tu vas te... Non, je sais que je dois me marier. Une fois que temps est coquille, je vais me marier. Oh non, frère, mon frère, ma soeur, Dieu m'a dit ceci, cela. Non. Arrêtez un peu avec ça. Parce que Dieu dit déjà, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ils ont déjà une prescription, déjà ça, mais ils ont une loi établie, Yakoba là. Je vais voyager parce qu'ils ont fait partie de plan de bonheur et Nzambi. Donc voilà. Donc si je vous comprends bien, vous dites que les gens commencent à dire au prophète, quand un prophète te dit, Dieu me dit ceci, tu dis non, je sais que c'était déjà prévu. En fait, j'aimerais bien expliquer dans cet aspect-là. Okay. Vous voyez, tu peux me donner la prophétie que mon frère, on te combat dans vos familles. Tu vois ça? Donne-moi des pistes de solutions. Comment faire pour que Nalonga bitumba wana. Ah, très bien. Tu vois ça? Tu peux me dire que bitumbezo ye la yo. Et tu me laisses comme ça. Vous voyez? La prophétie, c'est dire ce qui va venir demain et de nous préparer aussi par rapport à problème. Préparer des pistes et des solutions. Donc voilà, c'est ça. Comme par exemple Joseph, il a explicité exactement. Les Pharaon, Exactement. Il a proposé des pistes et des solutions. Exactement. Mais en ces derniers temps, dans ce 21e siècle, donc il y a des prophètes, je peux dire des gens qui sont là pour parler makamuza na sentiment na bango, tu vois ça? Ozo makamuza sentiment pour que mutamo na dadi. Phénomène dadi là, ça fait très mal au cœur. Voilà ça? Phénomène dadi là, ça fait très mal au cœur. Nous devons ranger. Donc avant autozo nango mikolo, je suis pas contre le prophète. Non, je suis pas contre les prophètes. Mais c'est juste qu'il faut un peu arranger. Donc on peut signer prophétie et bisanga ni na kosala pour que
Donc voilà, c'est un peu ça. Ah ok. Si je comprends bien, il vous arrive de voir quelque chose qui se passe dans une vie d'une personne, Dieu vous montre. Mais comme vous savez que la meilleure prophétie c'est la Bible, vous vous référez à la Bible pour chercher à ce que la personne là puisse trouver une piste de solution. Exact, en quelque sorte, oui. Ah, alors un conseil que vous pouvez donner à ces prophètes qui prophétisent sans piste de solution. Cherchez d'abord à être... en fait, tu sais, quand tu prophétises, ta prophétie doit être enracinée dans la parole de Dieu. Ok. Tu vois ça? C'est ça la source. C'est ça la source. Donc, cherche à être enraciné dans la parole de Dieu. Et là, en ces moments-là, tu vas savoir qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire. Ah, ok. Donc, voilà. Vous avez bien dit, Messie Kalonji, Voilà. l'homme de Dieu, tout court. Voilà. Parce que vous avez dit que vous serez, premièrement, c'est être d'abord homme de Dieu. Serviteur. Serviteur. Serviteur Voilà, de merci Dieu. beaucoup. Serviteur. Oui, oui. C'est ce qu'il a dit premièrement. Il faut être d'abord serviteur. Oui. Les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les mudjakazi, les nabis, tout ça ce sont des titres Ouais. et des grades, bon, qui peuvent ou ne pas être. Mais la chose qui est très importante, c'est d'être d'abord serviteur Oui. ou servante. Oui, en quelque sorte. Parce que, tu sais, lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, automatiquement tu es devenu serviteur. Oui, normalement. Tu vois ça? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Donc, en ces temps-là, tu es avec Jésus pour marcher avec lui. Vous voyez? Un serviteur est celui qui fait des choses comme son maître. C'est ça, oui. Donc, en quelque sorte, ça, là, maintenant, là, tu fais des choses comme Dieu, comme Jésus. Donc, serviteur. Donc, on est d'abord serviteur. Oui, oui. On est d'abord serviteur. Donc, voilà, c'est un peu ça. Voilà, étant serviteur, on va poser quand même des questions Oui. qui concernent ces genres de titres que l'on donne aux différents hommes de Dieu, différentes servantes de Dieu dans nos églises, genre pasteur, prophète, Ok. ainsi de suite. Mais est-ce que vous pouvez nous dire qui est un pasteur? Un pasteur c'est une personne qui veille sur les âmes. Ok. Oui, qui veille sur les âmes. Parce que dans Jérémie 3, 15, la Bible nous dit, Dieu dit, je vous donnerai des pasteurs selon votre cœur. Ah, ok. Ouais, je vous donnerai des pasteurs. Dieu nous donne des pasteurs. Selon Mon cœur. Selon son cœur. Oui, oui, c'est dans Jérémie. Si tu me permets, je peux lire ça. Oui, lisez. C'est dans Jérémie. C'est très capital. Ouais. Il faut comprendre cela. C'est dans Jérémie 3.15, ouais. Jérémie 3.15, là où Dieu dit, Jérémie chapitre 3. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles parce que on parle de la parole de Dieu. Donc il faut... Oui, exactement. Jérémie chapitre 3, le verset 15. Jérémie 3, 15. Je lis la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit, je vous donnerai de bergers, de pasteurs selon mon cœur. Amen. Vous voyez? Je vous donnerai de bergers selon mon cœur. Vous pouvez relire encore. Je vous donnerai de bergers, de pasteurs selon mon cœur. La Bible nous dit aussi, et ils vous paîtront avec intelligence, avec sagesse. Qui parle là-bas? C'est Dieu. Ce n'est pas Jérémie. Non, c'est pas Jérémie. Dieu dit qu'il nous donnera Des pasteurs. des pasteurs. Oui, selon son cœur, selon le cœur de Dieu. Ah, Voilà. alors, une réalité s'impose. Mhm. D'où nous sommes en train de voir, Dieu a donné un pasteur selon son cœur à une quelconque église. Mhm. Mais, curieusement, les pasteurs, avant de partir, il lègue l'église à son fils, qui n'est pas peut-être un pasteur selon les cœurs de Dieu pour cette église-là. Qu'en pensez-vous?
Vous voyez? Dans ce sujet, j'aimerais bien parler. En fait, Dieu dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Dieu a donné les enfants d'Israël Moïse selon son cœur. Vous voyez ça? Oui, normalement. Voilà. Et Moïse a choisi, Dieu avait dit à Moïse, tu vas être avec Aaron. Vous voyez? Na marche ya Moïse na Aaron ici quand monte na Bible na mona ba koma que Aaron a interprété ou azoloba makam o Moïse alobi. Non. Vous voyez ça? Aaron était là. Et Aaron, malgré Aaron était là comme son frère, vous voyez, et Dieu a choisi qui? Josué. Oui. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Oui, oui. Pour terminer la mission de Moïse. Tu vois ça? En fait, je nous conseille, nos pères, de bien faire des choses. Chers patriarches. Voilà, chers patriarches, nos pères, de bien, en fait, choisir quoi? En fait, au Bandi Église, mes collaborateurs sont là, et tu te dis, ça c'est mon entreprise. Waouh! Business, tu vois ça? Premièrement, c'est pas d'abord ça, c'est pas du business, c'est le business céleste. Dans quel sens? Dieu dit, allez faire toutes les nations mes disciples. Lorsqu'on part, c'est pour gagner les âmes pour Dieu. Voilà, c'est Dieu qui nous paye. Je vais choquer d'autres personnes. Choque, papa. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Vous voyez, mais Dieu a besoin de ton âme. C'est bien bon de donner des $100,000 à l'église. Mais si ton âme n'a plus de place, inutile de continuer à payer, à donner des $100,000. Ouais. Ouais, inutile. Parce que, cher pasteur, on a un collaborateur de, comment dirais-je, Collège des anciens. Non, partenaire. Vous voyez, des choses de partenaires tuent l'église. Oui. Mais comment est-ce qu'une église peut commencer à avoir des partenaires? Le partenaire numéro 1, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est le partenaire numéro 1, c'est le Saint-Esprit. Point barre. Est-ce que l'ancienne église avait aussi des partenaires? Après Jésus-Christ laisse les disciples, le Saint-Esprit est venu, il a rempli les disciples. Est-ce qu'il y avait des partenaires? Qui était venu pour remplir les disciples? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui. Après avoir été rempli par le Saint-Esprit, est-ce qu'il y avait des partenaires? Les partenaires. Les histoires des partenaires là tuent l'église. L'église des anciens n'ont pas été tués parce qu'il n'y avait pas de partenaires. Quand on parle des partenaires, en fait, en RDC, les partenaires en question sont des gens qui donnent de l'argent pour l'église. Oui, en RDC. Je ne sais pas ailleurs, je n'ai jamais été quelque part où. Je ne sais pas ailleurs. Non, je suis ici à Kinshasa. Vous voyez ça? Je parle d'ici à Kinshasa. Tu ne peux pas toucher un partenaire parce qu'il donne $200. Même si à quoi je vous dis, prédication, pour ne pas okimisa partenaire, na église. Prêcher la bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Vous voyez? Ils allaient sous-souter. Pourquoi? Et comment non, tu vas être béni, Dieu va te bénir, tu vas faire ça, ceci, cela. Mais au beau, c'est un message clé. Et que Jésus revient bientôt. Éternel. Quand Jésus va revenir là, toi tu seras où? En état partenaire. Vous allez choquer quand Jésus est là. Et d'autres personnes, même pasteurs, archibiscopes, des évêques, vous voyez, dans le royaume des cieux. Vous voyez ça? Donc c'est un peu ça, il faut faire attention. On est jeunes, nous ne sommes pas pour vous taquiner, vous voyez? Nous sommes là juste pour, en fait, ramener des choses au clair. Oui. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Donc, en état chrétien, c'est ça notre constitution. C'est vrai. Vous voyez? C'est ça notre constitution. Donc tu ne peux pas marcher en dehors de la constitution en état chrétien. Il faut marcher dans la constitution. Donc voilà, c'est un peu ça. Si je comprends bien, c'est ce genre de pratique d'avoir des partenaires dans une église, c'est diabolique. Je n'ai pas dit ça.
Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que c'est pas diabolique. C'est mondain. Vous voyez, la Bible dit, hein, dans Exode 23-25, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il y a plusieurs manières de servir Dieu, même avec votre argent. Vous voyez, mais cela ne fait pas de vous des hommes extraordinaires de l'Église. Ah, Vous voyez, c'est comporté comme un homme extraordinaire de l'Église. Là, ça vient maintenant du diable. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est ça. sur 100% des partenaires, au moins 80% se comportent comme des hommes extraordinaires de l'Église. Là, c'est pas de leur faute. Faut utiliser un pasteur. Pourquoi? Parce que on dit que tu vas accès. Vous voyez, accès. Ouais. Si je viens aujourd'hui ici, tu m'as pas dit d'entrer à la cuisine. Ouais, ça, je ne vais pas entrer. Une fois que si tu me parles pas, na comme ça m'habitude. Tu vois ça? Na kindi na zongi. Ah, na kota na cuisine. Donc, Jean Moussoussou va me retrouver dans votre chambre. Vous voyez ça? Oui, oui. Si tu vois que ça, non, il faut dire. Il ne faut pas avoir peur que mouton a kende. Non, non. Si tu pars, et Dieu va amener aussi d'autres personnes pour ça. Donc c'est ça. L'argent sur les églises, donc les partenaires, les grands boss des églises. Oui, il y a certains partenaires qui tuent l'église. Il y a certains partenaires qui disent que non, non, moi je donne mon argent et les choses ne marchent pas. Donc, qui va influencer entre guillemets certains pasteurs, on part au sein de l'église, on va te soutenir. Regarde, oui, ça s'est fait, oui. Ouais, c'est quelque chose à éviter, ça. Les partenaires qui divisent les églises. C'est quelque chose à éviter. Vous séparez les troupeaux, vous séparez les peuples de Dieu. Parce que quand Dieu dit, vous m'avez posé la question qui est le pasteur. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20-28, Dieu dit, il a dit ceci, en fait, le brebis qu'il veut donner, voilà, il faut le garder avec intelligence aussi, avec sagesse. Vous voyez, Dieu dit à Pierre, Simon Pierre, même tu, voyez ça, paie mes brebis. Tu vois ça? Paie mes brebis. Vous voyez ça? Et nous, en étant serviteurs, vous, en étant pasteurs, c'est à vous de nous nourrir, voyez, spirituellement. Voyez? De nous faire enraciner dans la parole de Dieu. Tu vois ça? Oui. Bon, voilà. Un pasteur est celui qui veille sur les âmes. Un pasteur est celui qui veille sur la bonne marche de l'église. Donc voilà. Un berger. Un berger. Qui paie. Voilà. C'est brebis. Voilà. Tu vois ça? Ça c'est l'église. Ouais. Ça, c'est ça l'église. Les temples du Seigneur. Voilà. C'est ça l'église. Et tu es un pasteur et cherche à nous nourrir pour que cette église ait coyaté. Donc voilà. C'est ça. Ah. Vous comprenez ce qu'est l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu. Papa Kalonji vient de nous dire sur ce qui est les comportements d'un homme de Dieu, d'un pasteur. Son travail, c'est de paître les troupeaux, les brebis de Dieu, de conduire le peuple de Dieu vers le royaume éternel. Papa, vous a influencé, obanga pete mutu ano apesaka mbongo po église évolue. Soki omoni aza banzela mo etengama, sois clair, ouvert envers la personne. Oui. Dis-lui non, ici Dieu ne veut pas. Non, non. Moi aussi je ne veux pas supporter ce que Dieu ne supporte pas. Exactement. Si tu ne veux pas changer, tu pars. Tu laisses. Tu viens étant. Ne donne pas. Tu vois, Isa, je vais m'excuser, tu sais, il y a des partenaires qui viennent à l'église. Ouais. Mais les bandas et Vinabango, ce sont des magiciens. Oui, je sais ça. Je peux dire une chose, hein. Venir à l'église ne te fait pas un enfant de Dieu. Non. Non. Tu peux venir à l'église, tu viens chaque jour et tu pries. Tu parles la langue. Mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est celui qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Là, à ce moment-là, tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Dites Amen à la maison. Donc voilà, c'est un peu ça. Dites Amen de partout où vous nous suivez. Alléluia. La parole entre. Il faut que l'église change parce que Jésus revient. Bientôt. Ouais. Jésus
voyez, homme de Dieu, il y a certaines choses qui se passent en ces moments. Il faut l'amsa biso et réveiller biso pour, en fait, revenir. Tu vois ça? Revenir. Donc, c'est un peu ça. Je peux dire une chose. L'autre fois, je peux dire le mois qui vient de finir. C'était jeudi, c'était à minuit, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, en fait, parce que moi, quand je prie, je parle avec Dieu. Je parle avec lui. J'ai dit, Seigneur, je prends de l'eau, je prie pour la maille. J'ai dit, Seigneur, ça là, ma bien mboka oyo, baza la révéler. Moko. Et Dieu a fait grâce. Je n'ai pas dit que c'était ma prière. Non, c'était ma prière. Moi, j'ai prié. Moi, j'ai prié seulement ça. Et on voit, trick, komiko, arrêter bango, tu vois ça. Ça va se faire aussi comme ça, avec les personnes qui continuent à combattre notre pays. Tu vois ça. Et avec des pasteurs qui continuent à détourner le peuple de Dieu. Ouais, à détourner le peuple de Dieu, des pasteurs politiciens. Il faut faire attention. Est-ce qu'un pasteur ne doit pas devenir politicien? Tu ne peux pas servir des maîtres à la fois. Tu peux être politicien, mais amène l'évangile, amène la bonne nouvelle. Tu vois ça? Tu peux être pasteur, mais tu es politicien, mais amène la bonne nouvelle. Amène la bonne nouvelle. Au Parlement. Ouais. Va changer là-bas. Va changer là-bas. Mais le Parlement les change. Exactement. Tu es entre pasteurs. Bon. Tu ne sors pas pasteur. Parlement est changé. Échanger. Non, pour ne pas aller loin dans ces sujets. Donc, on n'est pas là. Pour éviter certaines choses. On n'est pas là. Donc, voilà, merci beaucoup. On continue avec notre émission. Oui. Ça donne du goût quand même. C'est de la part de Dieu. Et il y a le Saint-Esprit qui est là, qui nous révèle toujours qu'est-ce que nous devons dire pour édifier le peuple de Dieu. Parce que même notre émission, c'est dans le cadre de construire les corps du Christ. D'édifier les gens, à savoir comment est-ce qu'ils doivent se placer pour continuer cette marche qui n'est pas du tout facile. Alors, homme de Dieu, est-ce que pour être pasteur, il faut avoir un appel ou il faut être élu via certaines élections? Je ne sais pas. Pour être pasteur, qu'est-ce que vous pensez? J'ai lu un livre de Bishop Dag, un évangéliste, il est ghanéen. Dans son livre Recevoir l'onction, il a dit c'est le Saint-Esprit qui les faisait de pasteurs. Alléluia. Le Saint-Esprit nous fait. C'est le Saint-Esprit qui les faisait de pasteurs et non les hommes. Tu vois ça? Lorsque le Saint-Esprit te fait un pasteur, automatiquement tu es appelé. Dans des églises qui se passent en ces moments pour devenir pasteur, il faut postuler. Il faut étudier la théologie. Il faut ceci, cela, des conditions pour devenir pasteur. Il faut être licencié, il faut être gradué, il faut être docteur, ceci, cela. Mais chez le Saint-Esprit, c'est pas ça. Non, chez Dieu, c'est pas ça. Dieu a choisi Jérémie avant qu'il soit conçu sur le sein de sa mère. Jérémie 1,5. Avant que tu sois formé sur le sein de ta mère, je te connaissais, je t'ai établi. Dieu t'a établi avant même que tu sois formé. Oui, c'est dans Jérémie 1,5. Oui. Avant même que tu sois formé, Dieu a établi. Tu vois ça? C'est pas mauvais d'être choisi. Tu peux être choisi, mais il faut, tu sais, moi je suis appelé. On t'a choisi pour suivre, pour accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Dieu a donné à la personne qui est appelée. Et qui choisit? En fait, je suis appelé, tu vois ça, par Dieu, par le Saint-Esprit qui est le faiseur des pasteurs. Le Saint-Esprit m'a donné une mission que tu dois accomplir. Que je dois accomplir. C'est pareil aussi avec Jésus. Jésus a été appelé pour que Jésus puisse accomplir sa mission. Jésus a choisi. Jésus a choisi les disciples. Là, c'était Jésus, des apôtres. Maintenant, aujourd'hui, qui doit choisir? Aujourd'hui, c'est l'Église. En fait, les membres, c'est là, donc voilà, c'est un peu ça.
Donc c'est pas mauvais, c'est aussi mauvais. Il faut choisir bien avec l'aide du Saint-Esprit. Merci. Donc si je comprends bien, avec l'aide du Saint-Esprit, Oui. les hommes de Dieu, les ambassadeurs de Dieu ici, les pasteurs, sont permis de choisir avec l'aide du Saint-Esprit. Oui. Et non, on a la sentiment. permission du Saint-Esprit. Ouais. Quand je te dis cette personne mérite telle place, voilà. Il faut accepter aussi et soutenir la personne. Okay. Tu vois ça? Dieu tu as choisi la personne. Et ce que vous dites, comme mata, s'il vous plaît. Encadrer pour que Amata bien. Oui, c'est pour. Oui, exactement. Il faut accepter. Il faut accepter. Il faut accepter la loi de l'acceptation, comme disait mon pasteur Guillaume Kalala. La loi d'acceptation. Accepte que lui, il est mieux placé que moi. Lui, il connaît plus que moi. Donc voilà. Big Sali à tous les hommes de Dieu. Ah, Big Sali, là, c'est profane. Coucou à tous les hommes de Dieu qui nous suivent de partout. Vous êtes dans votre émission Les Églises et les Pasteurs. Aujourd'hui, nous étions avec l'homme de Dieu, Kalonji. Et voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vais devoir demander à mon invité de placer quelques mots pour la fin, d'où je vais lui demander d'abord de placer un mot pour nos phares d'essai et notre pays, la RDC. Donc voilà, comme je disais tout de suite là, c'est pas, tu sais, Dieu permet certaines choses nous arrivent pour nous, en fait, en fait, Koko Lisabiso, tu vois ça. Dieu a encore permettre à Israël, les candidats raccourcis pour que Bakuta Nabitumbate. Tu vois ça? Mais si Dieu a permis que Israël soit là pour que Bakuta Nabamalek, Bakuta Nabitumba, Bakuta c'est là, c'est juste pour que Koko Lisabango. Tu vois ça? Il y a certaines choses qui arrivent dans notre pays, c'est juste pour nous, Koko Lisabiso. Tu vois ça? Comprendre que, ok, Makambo est commis, c'est pour aller là-bas. Tu vois ça? Angola aujourd'hui, Baleki Nabitumba, mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Tu vois ça? Ils sont bien. Certaines choses arrivent, c'est juste pour la gloire de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est que Dieu va nous défendre. Il nous défend déjà. Il nous défend déjà. Amen. Dieu va nous défendre déjà. Il faut abandonner déjà qu'on restaure la politique Nabiso. Amen. Tu vois ça? La politique, en fait, le gouvernement en quelque sorte, un politicien Nabiso d'abord. Donc une fois Dieu a dit qu'on révélé Bango, automatiquement la paix va être restaurée là-bas à l'est du pays. C'est pas bateau Babeta Massa, c'est juste que bateau bazane dirigé par bateau Bazo Kamba. Mais dans peu de temps Dieu va vous exposer. Voilà, Dieu va vous exposer dans peu de temps. Merci beaucoup. Donc, un mot pour la fin. En fait, un mot pour la fin, j'aimerais nous dire une chose. Je lance le message pour l'église. L'église de Dieu, en fait, Tozongananzela, arrêtez s'il vous plaît des messages du genre que Dieu m'a dit ceci, cela. Mais Tozongana message du temps de la fin, que Jésus revient bientôt et essayer un peu de conduire le peuple de Dieu dans la bonne conduite. Amen. Donc voilà. C'est un message dédié aux hommes de Dieu ouais. Et à tous les chrétiens. À tous les chrétiens les enfants de Dieu. Revenir à Jésus. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes bel et bien à la fin de votre émission, votre numéro d'aujourd'hui, un numéro qui vous a été présenté par Jephté Moulindo Newton Mouderere. J'avais comme invité l'homme de Dieu Kalonji. Nous sommes à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Merci à notre équipe technique des Espoir Télévision. Merci à Précieuse Lelo. Merci à Prince David. Merci à Joseph Malou, les patriarches. Voilà, quant à nous, portez-vous bien. À nous revoir. Ciao.